votre santé, regardez ce verre. Il est un peu dégoûtant, je vous l'accorde. Mais si je vous dis qu'il peut sauver des millions de vies, alors tout de suite, eh bien, vous allez le trouver plus sympathique. Oui, depuis peu, des tonnes de verres sont élevés à Noirmoutier par une start-up bretonne qui leur a trouvé un pouvoir incroyable. Frédéric Prabonneau, pas comme le mat et Antoine Placier. Une ferme marine inédite. L'objectif de la start-up bretonne qui l'exploite à Noirmoutier, révolutionner les greffes grâce à un élevage très particulier. Donc ici, vous avez un bassin. Et donc vous voyez ces petits tortillons. En fait, en dessous, il y a un ver marin. Ces vers à rénicole que l'on trouve sur les plages intriguaient ce chercheur en biologie marine. Comment peuvent-ils stocker de l'oxygène pour survivre sous l'eau à marée haute sans respirer? Ce que j'ai démontré, c'est que la rénicole respirait quand il était sous l'eau. Il a arrêté de respirer quand il était à marée basse. Et il vivait sur son stock d'oxygène qu'il avait fixé sur ces petites molécules d'hémoglobine. Des molécules capables de transporter 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Franck Zal a donc eu une idée. Prendre ces vers marins, extraire de leur sang ces molécules et les utiliser pour mieux conserver les organes à greffer. Un pionnier de la greffe, le professeur Lantieri, a utilisé cette innovation, visible dans cette poche rouge, en janvier dernier pour une très délicate greffe du visage. L'intérêt, c'est que lorsque vous prenez un organe et que vous le prenez chez un donneur, lorsque vous le transportez dans un milieu dans lequel il n'y a pas d'oxygène. Donc l'organe n'est pas alimenté en oxygène pendant plusieurs heures. Là, l'intérêt, c'est de se retrouver avec une alimentation en oxygène en permanence sur cet organe. Intérêt, pouvoir conserver le greffon en meilleur état et plus longtemps et le refaire fonctionner plus vite. Quand je compare à toutes les autres greffes que j'ai faites, où lorsqu'on a eu plusieurs heures sans oxygène et qu'on lâche le clan qui tient l'artère, ça met du temps avant que le visage redevienne rose. Et là, lorsque j'ai lâché, j'ai eu un visage qui est redevenu rose tout de suite. Jérôme Hamon est ainsi le premier greffé du visage à en avoir bénéficié. Une étude sur 60 greffes de reins avait déjà montré que le produit est sûr. Franck Zal attend maintenant les autorisations pour le commercialiser. Il espère aussi fabriquer de nouveaux pansements et même un jour du sang universel.